Salut, je m'appelle Christine et j'étais un peu un garçon manqué quand j'étais plus jeune. Bien sûr, je ressemblais à une fille, mais je m'habillais, marchais et parlais comme un garçon. Mais un jour, j'ai décidé de m'habiller comme une fille et je me suis même maquillée. À l'école, tout le monde se moquait de moi et j'étais très gênée. Je ne rentrais pas dans le moule et ça me rendait la vie difficile. Puis les choses ont soudainement changé. Je suis entrée au lycée et deux filles, Anna et Lisa, sont devenues mes amies. Et très vite, je suis devenue une des filles les plus populaires du lycée. Ça semblait irréel. J'étais passée du garçon manqué dont les gens se moquaient à l'extrême opposé. Anna et Lisa ont vite eu des petits copains. Et je ne vais pas mentir, je me sentais mise de côté. Aucun garçon ne m'avait encore demandé de sortir avec lui. Tous me voyaient toujours comme la Christine garçon manqué. Puis un nouveau garçon a été transféré à notre lycée. Et je me suis dit que c'était l'occasion. C'était le fils du principal et il était mignon. J'ai dit à Anna et Lisa que je le trouvais super beau. Et puis un mois plus tard, quelque chose de dingue s'est produit. Le petit copain d'Anna m'a demandé de le voir après les cours. Je ne savais pas pourquoi et j'étais un peu inquiète. Mais ensuite, il m'a dit que le fils du principal m'aimait bien et qu'il voulait qu'on sorte ensemble. Oh mon Dieu! J'étais si choquée. C'était un rêve devenu réalité. Et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire et de rougir. J'étais bouche bée. Je suis sortie en me pinçant. Je me demandais si c'était vraiment en train de m'arriver. Je suis directement allée voir mes amis pour leur dire. Et on sautait toutes de joie. Très vite, on a commencé à sortir ensemble. Il s'appelait Jason. Et chaque matin, il me laissait une lettre d'amour dans mon casier. C'était tellement romantique. Rapidement, tout le lycée a su que je sortais avec le fils du principal. Chaque fois que je sortais avec Jason, tous les yeux étaient rivés sur nous. Un jour, j'ai dit que j'avais super envie de nouilles. Et le lendemain, il s'est pointé au lycée avec un carton de nouilles pour moi. Il était si adorable. Mais quelque chose n'allait pas. Dès qu'il s'approchait de moi, je me figeais. Et quand il a tenté de m'embrasser pour la première fois, j'ai senti que mon cœur allait sortir de sa cage tant il battait vite. Je pensais que j'allais m'évanouir, mais j'avais trop peur de lui dire. Alors j'essayais d'être la plus normale possible. J'ai commencé à me sentir gênée à chaque fois qu'on sortait ensemble. Puis les vacances d'été sont arrivées. Et il est parti en vacances avec sa famille. Après quelques jours, j'ai reçu un appel d'un mec. Il a dit « C'est Ryan ?» Je lui ai dit qu'il s'était trompé de numéro et j'ai raccroché. Mais quelques heures plus tard, le même numéro m'a envoyé un message sur WhatsApp disant « Salut, désolé de t'avoir dérangé. » C'était bizarre qu'il m'envoie un message. Alors j'ai cliqué sur son profil pour voir qui c'était, puis j'ai été surprise. Il était carrément beau. Et sans même y réfléchir, je lui ai répondu. Je ne me sentais pas mal parce que ce n'était pas comme si je trompais Jason. Mais très vite, on se parlait de plus en plus. Et il m'a même appelé. Il s'appelait Eric. Et après quelques temps, on a échangé des photos. Et on s'est appelé en vidéo. Il était évident que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Je l'ai dit à mes amies et même si elles étaient heureuses pour moi, elles étaient tristes pour Jason. Il n'y avait rien à faire. Il fallait que je rompe avec Jason. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Mais ce jour-là, il m'a demandé qu'on se voie. Il avait laissé un collier et une lettre ce matin sur mon bureau pour dire à quel point je lui avais manqué et je me sentais très mal. Je suis allée le voir et je tenais le collier et la lettre que je lui avais écrite. Il avait l'air perturbé quand je lui ai tendu et m'a demandé ce qui n'allait pas. Puis il a lu la lettre et a fondu en larmes. Je ne l'avais jamais vu pleurer avant et je restais immobile. Il m'a supplié de ne pas rompre avec lui. Mais je ne pensais qu'à Eric. Je me sentais mal, mais que pouvais-je faire ? Le lendemain, Eric et moi, on a commencé à sortir officiellement ensemble. Je ne l'avais pas encore vu en vrai, car il vivait dans une autre ville. Mais j'avais hâte de le rencontrer. Le reste de l'année fut difficile car je voyais toujours Jason au lycée. Mais bien sûr, je l'ignorais complètement. Le petit ami d'Anna m'avait dit que je lui manquais toujours beaucoup. Et même si je savais qu'il ne méritait pas d'être traité comme ça, je m'en fichais. Tout ce qui m'importait, c'était Eric. On avait l'intention d'emménager ensemble. Et cette première année où on sortait ensemble fut incroyable. Mais les choses ont commencé à changer. Il s'est mis à boire tous les jours. Et un jour, il n'est pas rentré une semaine. Et son téléphone était toujours éteint. Très vite, on se disputait tous les jours. Et mes amis m'ont dit qu'il me trompait sûrement. Mais je ne les croyais pas. Eric avait toujours l'air bourré, mais ne sentait jamais l'alcool. Mais un jour, j'ai trouvé des cachets dans sa poche. Je lui ai demandé ce que c'était. Et il a dit que c'était juste des antalgiques pour soulager la sortie de sa dent de sagesse. Je le croyais et je n'y ai plus repensé après. Jusqu'au jour où je suis rentrée des courses.
et que j'ai entendu mes voisins dire que des objets avaient été volés chez eux. Puis je me suis soudainement souvenue. Eric avait rapporté beaucoup d'ordinateurs portables à la maison. Il avait dit qu'ils étaient à ses cousins et qu'il les aidait à les réparer. Le même jour où j'ai entendu les voisins parler, j'ai reçu un appel d'un ami d'Eric. Il a dit qu'Eric lui devait beaucoup d'argent pour la drogue. J'étais sans voix. Je ne pouvais pas croire que je sortais avec un tel monstre. Je lui en ai parlé quand il est rentré à la maison, mais il m'a simplement ignorée en faisant comme si je n'étais pas là. Je n'en pouvais plus. J'ai réalisé que si je ne le quittais pas, je serais sérieusement en danger. Donc j'ai fini par faire mes valises et je suis partie. Je ne me sentais même pas en colère ou triste. C'est comme si mon cœur avait déjà été brisé. Et qu'en partant, je m'autorisais enfin à guérir. Je suis si contente d'être partie. Ça fait 6 ans maintenant et je suis toujours célibataire. Je pense souvent à Jason. Mais mes amis m'ont dit qu'il sort avec quelqu'un d'autre maintenant. Je l'épie sur les réseaux et je n'arrête pas de penser à lui. C'est avec lui que j'aurais dû rester. Une partie de moi veut lui envoyer un message pour s'excuser et lui demander pardon. Mais j'ai peur qu'il se marre et qu'il dise qu'on n'était que des gamins à l'époque. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je lui écrire ou pas? Et Jason, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée.